bienvenue sur le vlog de Marion et Amélie. Quand on parle de scénographie, on pense généralement au décor qui se trouve sur une scène. Mais la scénographie dans le spectacle vivant permet avant tout de situer le contexte et la direction artistique de l'œuvre. Elle peut prendre des formes extrêmement variées tout en s'adaptant à chaque projet. Aujourd'hui, nous avons demandé à Emmanuel, à Octave et à Emma de nous parler de leur parcours, de leur expérience, mais aussi de leur vision de la scénographie. Je vais laisser tout de suite la parole à Amélie qui est allée à leur rencontre. Mais avant ça, je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, puisque chaque semaine, nous publions des pépites extraites de nos interviews à découvrir. Amélie, c'est à toi. Je m'appelle Emmanuel, donc Bishop. Je suis scénographe depuis 2004 ou 2005. Voilà, je suis scénographe, passionnée par mon travail. Et voilà. Je m'appelle Emma, j'ai 23 ans. Je suis étudiante à Lyon. J'ai fait un BTS en design d'espace à Nantes. Donc ça regroupe plusieurs modules. Il y a de l'architecture d'intérieur, de la scénographie, de l'urbanisme et de la muséographie également, du paysagisme. Du coup, je suis revenue à Lyon après pour faire une licence en art du spectacle, du coup, pour vraiment me centraliser dans le théâtre, vu que c'est ce que j'aimerais étudier par la suite. Et voilà. Je suis artiste plasticien sonore. Je développe en fait des dispositifs sonores majoritairement acoustiques dans le but de repenser dans une pratique sonore les rapports au corps ou les rapports à l'espace. Est-ce que tu peux nous donner une définition du métier de scénographe ? C'est quelqu'un qui va constamment, tout au long de la création, qui commence au tout début avec juste le metteur en scène ou le chorégraphe, où on va discuter sur l'œuvre, et le scénographe, c'est celui qui va constamment être en proposition et essayer de contourer une esthétique à ce qu'on va raconter. C'est peut-être une proximité entre l'artistique et la technique. Il faut beaucoup d'inventivité et résoudre. Il y a beaucoup de questions techniques. On travaille quand même à assez grande échelle. Pour occuper un espace de 10 mètres sur 10, ça demande quand même une certaine logistique, en plus des vues artistiques. Quand on pense scénographie, on pense tout de suite au décor. Donc c'est vrai parce que c'est lié. Donc c'est la conception de l'espace. Mais ça va être aussi bien l'espace de la scène que celui du public. C'est de vraiment créer une valeur en fait à la scène, une portée, une esthétique, disons. Cette esthétique va également être portée par la suite par l'éclairagiste, le costumier, qui sont très très importants. Et c'est vraiment un travail d'équipe, ça je tiens à le redire parce que je ne peux que travailler en équipe. Mais donc c'est celui qui va toujours ramener à l'espace pendant tout au long de la création. C'est le rapport à l'espace. Le rapport à l'espace, alors c'est dans le contexte. S'il y a une époque, s'il n'y a pas une époque, si c'est je sais pas, si on va jouer Shakespeare dans un gymnase. Alors si on est dans un théâtre, on va reconstituer un gymnase. Ça peut aller aussi loin que ça. Ou alors est-ce qu'on va jouer dans un musée et on va reconstituer le musée. Ou alors des choses beaucoup plus abstraites qui sont d'ailleurs plus mon écriture à moi. Ça va être plus sur des paysages mentaux. Donc c'est-à-dire on va travailler sur une matière, on va travailler sur une couleur ou on va travailler sur une atmosphère. Donc c'est des choses qui sont plus difficiles à décrire parce que le travail du scénographe va être de plus amener une ambiance et de mettre le spectateur dans une écoute particulière. Et comment on réfléchit une scénographie avec un metteur en scène ou un chorégraphe ? Comment ça se passe le processus ? Alors le processus, c'est comme je le disais en amont, c'est 1 ou 2 ou des fois 3 ans avant la première. Mais donc s'il y a une pièce, on lit la pièce et lors de la première rencontre, on va essayer de constituer une iconographie. Alors une iconographie, c'est je vais rassembler toutes les références d'images que je vais avoir, de films, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'art contemporain. Moi, je regarde énormément l'art contemporain, dans la pub, tout bêtement, où on va avoir des rapports d'espace dans certaines publicités qui sont aussi très intéressants. Alors, c'est pas que de l'espace, c'est aussi de la lumière. Je vais aussi ramener des images de lumière. C'est tout ce qui va parler de l'ambiance qui moi, m'évoque la pièce sur laquelle on va travailler. Et puis après, il y a des temps d'échange qui sont vraiment très importants. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là, c'est que du coup, il y a un peu
tous ces humains qui se regroupent et on est un peu tous là pour créer ensemble, pour apporter chacun notre vision. Donc il y a un échange qui est très important avec le metteur en scène, bien sûr. Donc il y a un échange en fait une discussion qui va se faire aussi également avec les comédiens sur les esthétiques, sur les directions, sur une valeur poétique, politique, peu importe, de ce que le metteur en scène veut retransmettre. Après avoir un peu digéré tout ça et s'être nourri de plein d'inspirations, on va passer par une phase de création. Donc là, ça va être des dessins, des maquettes, des photos, enfin le plus de choses en fait pour pouvoir communiquer avec le metteur en scène sur notre proposition. Voilà, lors des 3e, 4e discussions, les maquettes se resserrent de plus en plus. J'amène ça presque comme un jeu de Lego pour les metteurs en scène. J'aime bien travailler à l'échelle 1/25e, c'est l'échelle du Playmobil. Et il y a un metteur en scène avec qui je travaille depuis le début, Olivier Chaplet, qui lui aime bien avoir ses petits personnages et puis venir... je lui donne des ciseaux, il peut venir découper des trucs. Voilà, on est vraiment à deux à chercher, à tâtonner, ça se fait vraiment à tâtons. Et là, la maquette va se préciser, les croquis vont se préciser. Souvent, l'éclairagiste, à ce moment-là, vient s'il n'est pas là depuis le début, où il va commencer aussi à donner son regard à lui. Et je vais beaucoup m'en servir de ce regard-là. Parce que c'est lui qui finit l'espace, en fait. Parce qu'un espace sans lumière, c'est un espace mort. Et puis, il y a cette autre façon de travailler. Alors, c'est beaucoup plus avec Brigitte Sett et Rosaire Montillo. Alors, elles se mettent dès le début en jeu. Donc, dès le début, elles sont au plateau. C'est souvent des sujets ou des écritures qui sont pas encore écrites. Elles travaillent avec des auteurs contemporains. Ou alors, elles font elles-mêmes des montages de textes où elles réécrivent des romans. Enfin, elles sont vraiment dans un processus où tout avance, mais absolument tout. Même la matière texte avance pas à pas. Et donc là, et c'est le rapport que j'ai plus souvent avec la danse d'ailleurs, je vais plus être en regard des corps qu'en regard d'un texte pour proposer un espace. En ce qui me concerne, justement, en fait, je ne suis pas scénographe de formation, mais quelques collaborations avec le milieu de la danse notamment se sont faites plus dans un rapport de coécriture entre deux artistes. Pour autant, en fait, vu mes compétences et mes intérêts, de manière factuelle, je me suis retrouvé à faire la scénographie, mais après en étant aussi au plateau pour l'activer. En l'occurrence, dans notre collaboration avec Pierre-Benjamin Nantel sur l'équilibre des humeurs, qui est une pièce qu'on a montée en 2019, en fait, j'avais créé un dispositif acoustique à partir de ballons géants pour récupérer l'air de ballons géants, pour mettre en vibration des morceaux d'accordéon. Pierre-Benjamin, qui lui a une pratique liée aux soins, était intéressé par les objets que je fabrique et par cette pratique sonore, dans ce rapport à l'attention, qui pour moi est un rapport à l'attention aux objets, mais qui peut potentiellement se transposer sur un rapport d'attention à l'autre. Ce qui nous a donné envie d'écrire cette pièce en duo. Une des réflexions très concrètes qui s'est posée tout de suite, c'était comment transformer, adapter ce dispositif pour qu'il ait un intérêt aussi au niveau corporel. En fait, on a été amené à utiliser des éléments qui faisaient le lien entre le corps et cet instrument, et petit à petit, comment ce lien entre le corps et l'instrument pouvait construire quelque chose dans l'espace et créer une trame où que ces mêmes objets qui soient liés au corps et au dispositif se transforment, en fait, pour prendre différentes utilisations et faire créer du lien, en fait. Quel est le lien entre la comédie, le fait de jouer, et la scénographie ? Alors, le lien, donc on travaille tous ensemble, donc de toute façon il y a un lien entre tous les corps de métier. J'ai envie de dire que le comédien va également façonner l'espace,
Parce que souvent, quand le comédien ou le danseur arrive, quelle que soit la scéno que j'ai imaginée, je suis tout le temps surprise. Et il n'y a jamais eu d'exception. C'est-à-dire que j'amène la scéno et les comédiens et les danseurs s'en emparent d'une façon, en général, à moitié. La moitié de ce qu'ils proposent, je m'y attendais. La moitié, je m'y attendais pas du tout. Et c'est toujours magique. Tu définis ta démarche artistique comme étant minimaliste, en voulant pas encombrer l'espace, mais justement en le prenant comme un partenaire de jeu. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Comment tu expliques cette démarche ? Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye vraiment de gommer tout ce qui est bavard, au sens tout ce qui est ornementation, tout ce dont on n'a pas besoin pour orienter le spectateur vers l'atmosphère qu'on va atteindre. Essayer d'aller à une forme la plus simple, la plus lisible, mais la plus symbolique peut-être. Je dirais que le symbole pour moi est quelque chose de très important. Est-ce que tu considères, tout comme Marcel Duchamp, que c'est le regardeur qui fait l'œuvre ? Oui. Alors, compliqué. Oui, je pense que je ne serais pas aussi tranchée que Marcel Duchamp en disant qu'il fait l'œuvre complètement, mais par contre, il y participe autant que... disons, il y a une place très importante entre le regarder et le regardant, en fait, et entre le spectacle et le spectateur. Du coup, évidemment que le spectateur, il a un rôle qui... je pense c'est primordial. Et surtout, c'est intéressant en fait de redéfinir parfois la place du spectateur, parce qu'il y a souvent une frontière un peu qui se crée entre la scène et les spectateurs. S'il fait l'œuvre, je sais pas. En tout cas, il y contribue, ça c'est sûr, il y contribue. Ouais. Il y a spectacle parce qu'il y a spectateur, et il y a spectateur parce qu'il y a spectacle. Du coup, il y a un échange qui se fait entre les deux. J'ai envie de dire oui et non. Marcel Duchamp, il parle d'œuvres plastiques et d'une démarche individuelle de l'artiste. Au théâtre, on est une équipe énorme. Et donc, on est dans un tel dialogue constant. On ne pose pas un objet par hasard quelque part et on attend du spectateur qu'il fasse l'œuvre. Je crois qu'il y a vraiment une démarche qui est très pensée, Je dirais que le spectateur complète l'œuvre. Il vient finir l'œuvre. Sans spectateur, il n'y a pas de théâtre. C'est une évidence. Mais qu'il crée l'œuvre, non. J'ai envie de dire que ce serait bien que le spectateur soit plus dans un partage de l'œuvre, mais il faut lui donner la possibilité. Et très souvent, j'ai l'impression qu'on mâche beaucoup les choses pour le spectateur et qu'il est dans une position très passive. Ce serait bien de se reposer cette question. Comment mettre en place les choses pour que le spectateur puisse vraiment finir l'œuvre ? Je pense que toutes les œuvres sont réactualisées en fonction de leur contexte, du contexte dans lequel elles sont montrées au moment où elles sont montrées. Est-ce que c'est vraiment le regardeur qui fait l'œuvre ? Oui et non, il y a un objet, je veux dire, il y a clairement un objet préexistant et des choses qui sont écrites, mais par contre, oui, je pense que le contexte dans lequel les choses sont montrées a une énorme influence sur ces choses en elles-mêmes. Quel message tu souhaiterais donner à un jeune qui voudrait devenir scénographe ? Alors c'est une question que je donne des cours aux Arts Déco à Strasbourg. J'ai envie de leur dire que la scénographie, c'est vraiment un travail qu'il faut penser à plusieurs, dans un processus collectif. Et que c'est la richesse de ce travail. Il faut être prêt à ces dialogues et à ces remises en question constantes. Parfois même des refus de nos propositions. C'est pas des échecs, souvent, on va beaucoup plus loin par la suite. Et de pouvoir se tromper et d'avoir le temps de se tromper, c'est vraiment quelque chose de totalement fondateur dans l'acte créateur et qu'il faut vraiment passer par là et pas à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire en dessous. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir chaque semaine l'exclusivité de notre dernière vidéo. Et puis bien sûr, à mettre un petit pouce. Merci et à bientôt.